Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va voir des threads d'horreur de Reddit. Je sais que vous appréciez beaucoup ça, moi aussi. J'en ai trouvé certains qui sont pas mal, donc je vais vous les partager dans cette vidéo. On va pas faire une intro plus longue que ça. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne petite journée et que vous allez pouvoir vous détendre en écoutant ces histoires. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ces threads Reddit. On va voir l'histoire de Damien. Damien est quelqu'un qui adorait la randonnée, que ce soit en forêt, sur des terrains vagues, quelqu'un qui adore marcher et profiter du paysage que lui offre la nature. Alors qu'il était en train de marcher sur un sentier qui se trouvait à 5 minutes de chez lui, il lui est arrivé quelque chose qui l'a apeuré. Il était sur une partie d'un sentier qui était moins explorée par les randonneurs, ça se voyait parce que la nature avait un peu repris ses droits sur le sentier. Vous savez, quand un terrain est assez utilisé, une sorte de chemin est dessiné. Là, c'était moins le cas qu'ailleurs. Il était en train de monter une petite colline quand il aperçoit quelqu'un. Il ne sait pas dire s'il a vu un homme ou une femme, en fait il aperçoit juste vaguement un sweat, donc il se dit que quelqu'un est sur la même zone que lui. Alors qu'il se ferait un chemin, il remarque qu'il y a un tatou mort. Un tatou, c'est un animal, le voici. Il y a des mouches qui tournent autour, sauf que le fait que ce truc-là était un animal, il en est pas sûr. Il a vu ça à une certaine distance, donc pour lui c'était un animal, alors qu'en fait ça n'en était peut-être pas un. Ce qui l'a interpellé, c'est la couleur. Il avait déjà vu ce type d'animal avant, et là, la forme ressemblait mais pas la couleur. Il jette un petit coup d'œil, discret, et là, sa pire crainte se confirme. Ce qu'il voit, ce n'est pas un animal, c'est un crâne humain. Là, Damien a la bonne réaction, il sort son téléphone et il appelle le 911. Il leur parle de sa découverte, et là, les agents qu'il a en ligne disent qu'ils vont venir le rencontrer pour voir ce qu'il a vu. Damien décide non pas de prendre la fuite, il décide de regarder autour du crâne, dans la zone où il l'a trouvé, s'il n'y avait pas des os humains qui pourraient être associés à ce crâne-là. Comme ça, il pourra dire aux enquêteurs, une fois que les personnes arrivent, regardez, il y a ça là et ça là. Damien appelle également son frère, qui lui a une réaction un peu plus flippée. Il dit, Damien, tu dois partir maintenant. Damien est hésitant. Il se dit, oui, soit je pars, soit j'attends que la police arrive. Mais quelque chose va lui faire prendre une décision très rapidement. Il entend des branches claquer non loin de lui, à une vingtaine de mètres. Et ce son se rapproche au fur et à mesure, donc ce qu'il entend, c'est quelqu'un qui se rapproche de la zone où il se trouve. Ne voulant pas savoir ce qui se rapproche, Damien décide de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir le plus rapidement possible. Et au moment où il commence à courir, il entend que les branches claquent plus rapidement. Ce qui veut dire que ce qui se rapprochait de lui a remarqué qu'il avait pris la fuite et avait décidé de le poursuivre. Damien court dans la forêt et finalement il arrive à son entrée et par chance, la police arrive au moment où lui en est sorti. Rassuré par la présence des policiers, Damien retourne dans la forêt en leur compagnie pour leur montrer les restes humains qu'il a trouvés. Et une découverte supplémentaire a été réalisée. Là où il y avait les restes humains, il y avait maintenant, en plus de cela, un couteau. Damien a fait une déclaration à la police pour dire ce que lui avait vu, et il affirme que le couteau, quand lui a découvert les restes, n'était pas là. Ce qui veut dire que une personne se précipitait vers Damien avec un couteau et avec très certainement des intentions malsaines. Damien a laissé la police faire leur travail, lui a quitté les lieux et il n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. C'est une affaire qu'il a voulu éloigner de son esprit. Il ne s'est pas renseigné derrière pour savoir ce qu'il en était ou quoi que ce soit. Pour lui, il avait fait cette découverte, ça avait déjà été suffisamment traumatisant, il s'est dit « c'est fini pour moi ». Aujourd'hui, Damien pratique toujours son activité de randonneur, mais cette fois-ci, plutôt que d'y aller les mains vides, il prend toujours avec lui de quoi se défendre dans son sac. Sacrée histoire, hein. Je pense que je pourrais faire une compile d'histoires en forêt, histoire de bien vous dégoûter et que vous n'y mettiez plus jamais les pieds. Ce serait sadique de faire ça quand même. Mais une bonne idée quand même. Maintenant on va voir l'histoire de Layla. Layla raconte une histoire qui lui est arrivée il y a des années. À ce moment-là, elle avait 10 ans et elle avait une petite sœur qui en avait 5. Tout a commencé quand sa mère est devenue amie avec une femme du nom de Ina. Elles s'étaient rencontrées à l'église et en plus de ça, le hasard fait bien les choses. Il se trouvait que cette fameuse Ina était la voisine de Layla. Mais pas la voisine en mode elle vivait dans le quartier. Sa maison se trouvait vraiment juste à côté de la sienne. La mère de Layla et Ina se sont très vite bien entendues. À force d'entendre des conversations, Layla a compris que Ina était dans une relation assez compliquée avec son ex-mari, qu'elle avait une fille qui avait à peu près l'âge de Layla. Donc, il y avait quand même certains points communs qui matchaient entre la mère de Layla et Ina. D'où le fait qu'elles se soient entendues très vite. On pourrait se dire que là, il n'y a rien d'anormal. Mais Layla nous dit que, sans savoir réellement pourquoi, depuis sa rencontre avec Ina, elle ne l'aime pas. Elle n'arrivait pas à être détendue en sa présence. Malheureusement pour Layla, de temps en temps sa mère l'emmenait chez Ina pour que les deux mères puissent parler entre elles et que Layla joue avec la fille d'Ina. Layla, elle aimait pas du tout ça, elle aimait pas cette situation, mais elle n'arrivait pas à savoir pourquoi. C'est au bout de 2 mois que les choses ont commencé à devenir assez étranges. Au début, c'était juste Ina, qui venait dans le domicile de Layla et de sa mère, comme ça à l'improviste, comme si c'était chez elle, mais pas forcément qu'en journée. Parfois elle venait même tard,
en soirée ou même la nuit. Parfois même, elle appelait la mère de Layla. Bon, ça peut arriver, mais ça arrivait quand même assez régulièrement pour demander des conseils sur ses relations, ou simplement pour se confesser, genre dire qu'elle a passé une mauvaise journée, ce genre de choses. La mère de Layla était quelqu'un d'assez compréhensif, du coup elle acceptait ce comportement, bien qu'elle le trouvait quand même assez particulier. Ce que la mère de Layla trouvait également assez étrange, c'est que Ina venait parfois à des heures assez tardives, et c'est un truc que tu fais pas. Tu viens pas à l'improviste comme ça chez quelqu'un à des heures assez avancées dans la soirée. Et du coup, cette situation-là, au bout d'un moment, ça saoule les gens. Donc, la mère de Layla a commencé petit à petit à s'éloigner d'Ina parce que cette situation-là, au bout d'un moment, ça la rendait assez mal à l'aise. On pourrait penser que la situation se désengorgeait petit à petit. Layla et sa sœur n'allaient plus chez Ina. Elles disaient non à leur mère quand elle voulait les emmener. La mère elle-même, d'ailleurs, allait de moins en moins chez son amie. Donc on pourrait se dire que là, une amitié s'est créée, une amitié va se ruser, ou en tout cas, au début, elles étaient assez proches, et puis la vie fait que, ou les comportements font que les gens s'éloignent, sauf qu'il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Et quand je dis particulier, c'est flippant. Layla était en route pour l'école. On était à la fin du printemps, donc vers la fin de l'année scolaire, en plus on a les beaux jours et tout, en tant qu'enfant, Layla était plutôt contente. Vous savez, parfois, quand t'es à l'école, quand il fait beau, il fait bon, et les professeurs, ils sont un peu plus gentils sur la durée de la récréation, par exemple. Et du coup, Layla, c'est quelque chose qu'elle adorait. En plus, elle savait que l'année scolaire allait bientôt se finir, donc elle était aux anges. Elle est donc en route pour se rendre à l'école. Elle y allait toute seule parce que l'école n'était pas très loin. Et peu de temps après son départ, elle a vu sa voisine, Ina, qui attendait au bord de la route comme si elle attendait quelqu'un. Là, pas de jugement précipité, elle peut attendre quelqu'un, mais le passif quand même que Layla avait avec cette femme, on va dire le fait qu'elle ne la sente pas, ça faisait qu'elle trouvait quand même ça assez étrange, alors qu'en soi il n'y a pas forcément de truc creepy que Ina peut faire à ce moment-là. Mais elle a un sentiment de malaise par rapport à ça, ça faut le garder en tête. Layla essaye de passer rapidement parce qu'elle ne veut pas entamer la conversation avec sa voisine, elle a peur en fait d'être confrontée à une conversation gênante, c'est-à-dire aborder le sujet de pourquoi, en gros, sa famille a arrêté de la voir. Du coup, elle passe devant elle, elle lui fait une sorte de signe de tête et lui dit bonjour en le marmonnant, et elle accélère un peu sa cadence. Sauf que Ina a rattrapé Layla, et elle lui a dit un truc que de 1 tu dis pas à un enfant, et de 2 qui n'a aucun sens dans la situation actuelle. Tu vois, il n'y avait pas de conversation ou quoi, vous allez comprendre par rapport à ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit c'est, tu savais que mon mari me battait? Tu vois, c'est chelou de dire ça à un enfant, quand en plus tu parles même pas du sujet, tu vois. Genre tu vois une personne passer, tu lui dis pas, au fait tu sais que machin. Bizarre. Ça a choqué Layla. Et ce qui l'a choqué, c'est pas le contenu de la phrase. C'est pas le fait que l'ex-mari d'Ina la battait, parce que ça elle le savait, elle avait déjà entendu des conversations que Ina avait eues avec sa mère. Ce qui l'a choqué, c'est la manière dont elle le dit. Parce qu'elle l'a dit comme si elle posait une question anodine. Comme si elle disait, t'as vu, il fait beau aujourd'hui. Du coup Layla est assez mal à l'aise, elle hoche la tête en acquiesçant, mais sans dire un mot, et là, Ina va commencer à déballer sa vie. Mais pas déballer sa vie en disant ce matin j'ai fait des cookies, cet après-midi je vais faire ça, etc. Non. Elle va déballer sa vie concernant son ex-mari. Elle va raconter dans les détails à Layla, qui est, on le rappelle, une enfant de 10 ans, comment son ex-mari avait abusé d'elle, comment il la battait, comment il l'a manipulée psychologiquement. Donc naturellement, pour la petite Layla, tout ça c'est assez brutal. Elle veut juste se barrer, mais c'est compliqué face à quelqu'un qui te dit ça, de dire stop, c'est pas le moment, je suis pas la personne à qui en parler. Tu vois, en plus quand tu es petite, tu peux aussi avoir du mal à dire non à des gens. Donc, Layla se sent obligée d'écouter ce que lui dit sa voisine. Après, c'est quelque chose dont elle a l'habitude parce que sa mère, qui est également divorcée, avait l'habitude de se confier à sa fille sur ses états d'âme. Donc pendant 5-10 minutes, Layla écoute Ina dans cette situation inconfortable. Elle voulait partir, mais elle n'osait pas ouvrir la bouche pour dire « je dois aller à l'école ». À un moment donné, alors que Layla, en gros, bougeait la tête en signe d'acquiescement pour faire genre elle écoutait Ina, elle commence à partir tranquillement sans rien dire, et c'est Ina qui va mettre fin à la conversation en disant « bonne journée, salut ». Après ça, elle est partie ailleurs, elle n'est pas rentrée chez elle, la voisine s'est barrée, tu sais pas où. Toute la journée, Layla était assez confuse, c'est normal parce qu'elle a emmagasiné à un jeune âge des informations très dures. Elle en a parlé à sa mère le soir, et sa mère lui a dit « prends pas ça sérieusement, Ina est quelqu'un qui n'a sûrement pas beaucoup d'amis, qui a besoin de parler, de décompresser et de se défouler en parlant avec quelqu'un. Et malheureusement, t'es passé devant chez elle, elle t'a pris toi. » Layla comprend, elle se dit « ok, je vais passer à autre chose. » Et en plus de ça, il y avait l'été qui commençait à pointer le bout de son nez, donc elle se dit « je vais pas me prendre la tête avec une femme en soi que je ne connais pas, je vais passer à autre chose rapidement. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'on est au mois de juin désormais, en été, Layla devait s'occuper de sa sœur, et au passage, elle en profitait pour jouer avec des amis. Elles étaient à l'extérieur, le quartier était relativement sûr, donc a priori aucun souci de laisser des enfants jouer sans surveillance appuyée à l'extérieur devant sa maison.
À un moment donné, la mère de Layla lui demande de venir rapidement pour faire un petit truc dans la maison. Ne voyant aucun mal à tout ça, Layla rentre chez elle et laisse sa sœur avec les amis à l'extérieur. En plus, il y avait une vieille dame du quartier qui avait rejoint les enfants, qui les regardait un petit peu jouer, donc il y avait quand même une surveillance d'adulte à ce moment-là quand elle est partie qui est venue. 10 minutes plus tard, Layla revient à l'extérieur. Mais là, sa sœur a disparu. Ce qu'on va avoir maintenant, ce sont des témoignages. Layla ne peut pas le confirmer parce qu'elle n'a rien vu, mais en gros, voici ce qui s'est passé. Ina, la chère voisine, est venue voir le groupe d'enfants, et elle a dit à la vieille dame qui était venue qu'elle devait emmener la sœur de Layla quelque part. La sœur, qui avait 5 ans, elle se posait aucune question, elle était très naïve, ce qu'on peut comprendre à cet âge-là. Et en plus de ça, on va dire que sa volonté a été achetée parce que Ina lui a dit « T'inquiète pas, je t'achèterai un bonbon sur le trajet ». Donc, grossière erreur, personne n'a dit « Attends, on va aller demander à la mère quand même si c'est ok ». La vieille dame a laissé Ina partir avec la sœur de Layla. Donc là, problème, la sœur de Layla se retrouve avec une femme qui semble être assez instable, assez étrange. Donc là, immédiatement, Layla a prévenu sa mère. Logique. La mère a couru dans tout le quartier pour essayer de retrouver sa fille. Et fort heureusement, la recherche n'a pas duré bien longtemps. À peine 10 minutes. Ina et la sœur de Layla étaient sur le trajet pour aller au parc. Elle était en bonne santé. Elle n'avait aucun dommage physique ou quoi que ce soit. Elle ne semblait pas traumatisée. La mère a rattrapé Ina. Bien sûr, elle l'a confrontée. Et Ina ne sait pas expliquer quelles étaient ses intentions. En fait, dans sa tête, il n'y avait pas d'étape. Là, elle marchait avec la petite sœur de Layla. Mais après, elle savait pas ce que ça allait faire. Soit elle allait la laisser au parc toute seule, soit la ramener, soit l'enlever, soit lui faire autre chose. Elle en avait strictement aucune idée. En tout cas, selon ce que la petite sœur a dit, Ina lui aurait dit qu'après la balade au parc, elle l'emmènerait jouer chez elle. La mère a récupéré sa fille. La police n'a pas été prévenue de cette affaire. Juste des petites règles pour les enfants. Une principalement, celle de ne pas parler avec Ina. À partir de ce moment-là, Ina ne s'est plus jamais représentée au domicile de Layla. Et d'ailleurs, peu de temps après, elle a même déménagé. On a fini pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Ça donne pas forcément envie de laisser ses enfants à l'extérieur tout seuls. Dites-moi en commentaire, vu que là on a un petit mystère, selon vous, qu'avait prévu Ina? Vous me direz vos théories en commentaire. Moi je pense qu'on aurait eu affaire à un enlèvement. Mais pas un enlèvement organisé, genre elle aurait emmené la petite fille quelque part, sans pour autant savoir où. Elle aurait pas forcément l'ambition de la tuer ou quoi que ce soit, elle l'aurait juste mis dans sa voiture, elle serait partie avec, et ça se trouve elle l'aurait laissée au bord de la route à un moment. On en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. On va se remettre dans une ambiance plus chill pour conclure la vidéo. Alors ces histoires, j'ai trouvé ces histoires intéressantes, c'est pas les plus effrayantes, je trouve, que j'ai pu raconter, en tout cas à entendre, mais c'est parce que, selon mon point de vue, ça aborde des trucs bien spécifiques. Tu vois, faut vraiment se mettre à la place des gens pour comprendre la peur qu'ils ont eue. C'est pas une peur directe de quelqu'un qui arrive et qui veut rentrer chez eux, ou quelqu'un qui les pointe avec une arme ou un couteau, tu vois. Il y a une part de mystère, une part d'inconnu, parce que les gens ne savent soit pas ce qui leur a couru après, ils ne savent pas non plus forcément ce qu'il aurait pu advenir si la situation avait empiré. On va dire que la situation s'est arrêtée au bon moment, à chaque fois. On imagine que ça aurait pu devenir très grave. Si jamais la personne, dans la première histoire, était suivie par quelqu'un d'armé, ça aurait pu mal finir pour lui. Surtout si cette personne-là est à l'origine des restes humains qu'il a trouvés. Et dans la deuxième histoire, on peut se mettre à la place de la mère. Tu apprends que ta fille a disparu, il doit pas y avoir de sentiments plus effrayants que ça. J'ai pas d'enfant, mais j'arrive à me mettre à la place des personnes. Et ouais, c'est des trucs... En fait, tu dois avoir le cœur qui tombe par terre, tu vois, quand ça t'arrive. C'est pas des trucs où tu as peur pour ta vie forcément, mais tu vois, c'est un autre type de peur et je trouvais ça intéressant justement dans ces histoires-là. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!